parole est à Philippe Noche. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie et de l'Économie. La crise a aujourd'hui des effets terribles sur l'emploi, mais la crise n'est pas seule responsable. Les comportements de certaines entreprises sont susceptibles d'aggraver la situation. J'illustrerai mon propos par deux exemples vécus dans ma circonscription à Brive. Premier exemple, le groupe américain Kohler, propriétaire de Jacob de Lafont, annonce brutalement la fermeture de son usine briviste, mettant au chômage d'ici 3 mois les 160 salariés de ce site. Le groupe Kohler a préparé de longue date et mis en œuvre une délocalisation de sa production dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, où il vient d'inaugurer une unité de production. Cette délocalisation n'est pas liée à la crise. Elle se situe dans une stratégie de rachat d'une marque prestigieuse, de son utilisation commerciale et de la délocalisation de ses productions. Le fait lui-même, mais aussi la brutalité de la méthode sont choquants. Deuxième exemple, le groupe Desor Industries, qui est l'un des premiers sous-traitants aéronautiques de notre pays, a pour premier donneur d'ordre Snecma. La crise a provoqué une diminution d'activité. La direction a élaboré un plan de formation très ambitieux. L'État, les collectivités et même l'UIMM ont accepté de cofinancer ce plan afin de passer cette période difficile. Or, il y a quelques semaines, Snecma, filiale de Safran, dont l'État est actionnaire à plus de 30%, annonce des annulations de commandes supplémentaires suite à la délocalisation d'une partie de ses productions vers des pays à bas coût, avec pour conséquence l'annonce de licenciements probables à Desor Industries. C'est une situation inacceptable, choquante. Que fait l'État actionnaire? Ma question est simple, Monsieur le Ministre ou Madame la Ministre. Je vous demande quelles actions vous allez mettre en œuvre pour la réindustrialisation de notre pays, celle-ci passant d'abord par la préservation de notre activité industrielle existante. Parler de politique industrielle, c'est bien, mais quand passerez-vous de la parole aux actes? La parole est à Madame la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Noche, vous posez deux problèmes concrets sur lesquels je vais m'appuyer pour vous indiquer dans quelle mesure nous souhaitons mettre en place une politique industrielle, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les faits. Le premier exemple que vous donnez, celui de l'entreprise Jacob de Lafont dans le domaine des sanitaires, qui appartient à un groupe américain Kohler, c'est l'exemple type d'une délocalisation subie. Qu'est-ce que nous devons faire en face d'une telle situation? D'abord, sur le cas particulier, évidemment, exiger le paiement de ce que l'entreprise doit, c'est-à-dire la revitalisation du territoire entre 2 et 4 SMIC par emploi supprimé. Deuxièmement, un PSE, c'est-à-dire un plan de sauvegarde de l'emploi musclé, sérieux, solide et qui prévoit des reclassements. Et puis, vous le savez, dans ce cas de figure, nous souhaitons aussi participer à la réindustrialisation. Ce sont des territoires dont certains villages, en particulier à proximité, sont éligibles à la prime d'aménagement du territoire. Nous serons très attentifs à encourager par tous les moyens la revitalisation de ces territoires. C'est d'autant plus vrai que le groupe Desor, que vous avez mentionné également, lui aussi est en difficulté et c'est un autre problème que vous évoquez. C'est celui de la sous-traitance. Celui de la sous-traitance par rapport à des donneurs d'ordre comme Safran, puisqu'à peu près 2/3 du chiffre d'affaires de l'entreprise dépend des commandes de Safran. Et là, aussi bien en qualité d'actionnaire, l'État va être extrêmement attentif à la façon dont Safran, filiale de Snecma, comme vous l'avez dit, va organiser ses commandes et sera en particulier tout à fait attentif à ce qu'aucune commande ne soit annulée pour des motifs qui ne seraient pas parfaitement justifiés, notamment compte tenu des efforts de formation engagés par l'entreprise. Et puis c'est aussi dans ces conditions-là qu'avec Christian Estrosi, ministre de l'Industrie auprès de moi, nous avons désigné hier Jean-Claude Vollot, qui est médiateur à la sous-traitance et dont la tâche principale sera précisément de mettre en place des filières complètes, parce qu'il n'est pas acceptable que des sous-traitants soient la variable d'ajustement d'un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Nous y serons extrêmement attentifs sur un cas comme sur l'autre.